Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre série consacrée avec MathScript 6 où il sera question de Spread Operator. Alors, qu'est-ce que c'est que cet opérateur-là? En passage, ça s'écrit comme ça, Spread Operator. C'est du sucre syntaxique qui nous permet de facilement concaténer les éléments d'un tableau. Donc, imaginons par exemple qu'on ait un tableau de fruits. Oups, c'était un tableau que je voulais faire. Avec des bananes et des pommes. Et qu'on ait un tableau de légumes. Vegetables. Avec des poireaux et des patates. Imaginons que vous ayez envie de créer un tableau food à partir de ces deux tableaux là. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire un autre tableau qui comprendrait fruits and vegetables. À ce moment là vous auriez un tableau à plusieurs dimensions. Vous avez vu, un tableau qui comporte des tableaux. Ou ce que vous auriez voulu avoir, c'est directement un tableau qui aurait comporté que des strings. Et bien à ce moment-là, vous utilisez simplement le spread operator, qui consiste à utiliser 3 points devant un tableau. Moi, pour me retenir, en moyen mnémotechnique, je tiens 3 points, ça me fait penser à un éclatement. C'est comme si on éclatait en petits morceaux un tableau. Voilà, c'est mon moyen mnémotechnique, s'il peut vous servir. Donc simplement, en faisant précéder les tableaux de 3 petits points. Là, vous avez vu, vous obtenez bien les éléments des différents tableaux directement dans le tableau et pas un tableau multidimensionnel. Après, rien ne vous empêchez aussi d'ajouter simplement un tableau, je sais pas, même à des éléments préexistants. Hein, si vous avez eu à côté de ça des mangues, puis je sais pas moi, du blé. Ça marche aussi, sauf pour l'accent aigu. Une façon d'utiliser ce spread operators aussi, c'est quand vous avez une fonction, admettons, on va dire une fonction, un mixeur, tiens, pour nos fruits et nos légumes. Qui prend en paramètre deux aliments. Vous avez vu, cette fonction, elle attend deux paramètres et pas un tableau. Donc pour s'en servir, je vais passer par exemple des pommes et des abricots. 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 Voilà, pommes avec abricots, on a notre petit cocktail, notre petit mélange. Mais en fait, vous pourriez très bien, grâce au spread operator, avoir eu, bon, on va appeler ça ingrédient, ça aurait été nos pommes et nos abricots, et utiliser le spread operator, alors qu'en fait, ce que vous aviez, c'était un tableau. Enfin, ça peut être un remplacement à la propriété arguments. Alors comme vous le savez probablement, quand on crée une fonction, il y a un quasi-tableau. C'est pas un tableau, mais il ressemble pas mal à un tableau. À tel point que il s'appelle arguments. Donc si je passe, pour l'instant on s'en fiche. Si je
passe à mon mixeur. Des pommes, des figues, des poires. Vous voyez qu'il y a cette fonction, elle dispose d'un paramètre argument, et si on l'affiche dans un console.log ici, ouais, ça nous recrache des pommes, des figues et des poires. On a l'impression que c'est un tableau, mais c'est piégeux. Parce que si j'essaie d'utiliser dessus une méthode qui serait plutôt propre à... Attendez, je vais vous finir déjà le premier point. Et donc si j'avais ajouté d'autres choses, j'ajoutais même... Il nous recrache tout ce qui est passé en paramètres. Vous avez vu? Mais le petit inconvénient, c'est que c'est pas vraiment un tableau. Donc si j'essaie de faire des choses dessus propres à un tableau, admettons que je vais faire un join à l'aide de, je sais pas moi, un tiret, espace tiret espace. Elle me dira que arguments.joint n'est pas une fonction. En fait, c'est tout simplement parce que argument ce n'est pas un tableau. Et ben on peut se servir du coup des spread operators pour vraiment se faire passer un tableau qui comportera un nombre d'éléments indéterminé. Par exemple, ce paramètre on va l'appeler ingrédient, comme on l'avait fait tout à l'heure. Et ben du coup cette fois-ci, on va commencer par lui passer simplement des pommes et des figues. Arguments de John, ah oui, j'ai oublié de, après l'intérieur, de me servir de ingrédient, évidemment. Ingrédient. Vous avez vu là, il m'a bien fait mon join. Et si je lui passe davantage d'éléments, des bananes, des cerises, on peut appeler John tout simplement parce que là cette fois-ci c'est vraiment un tableau qui nous est passé en paramètres. Voilà, c'était le Spread Operator. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.